Salut les gourmands, c'est Eustache et aujourd'hui c'est la dégustation Les Gourmands. Aujourd'hui nous allons aller dans le 91 à Viry-Châtillon parce que je vais déguster à So Square. Les Gourmands, pour l'anecdote, vous savez que auparavant j'avais fait une dégustation chez l'artisan qui était assez concluante et durant ce tournage j'ai rencontré un monsieur très sympathique qui s'appelle Monji qui m'a proposé de venir tester So Square. J'ai pu me faire un petit aperçu, j'ai kiffé, j'ai validé et je me suis dit pourquoi pas tester le restaurant en entier. Son petit burger, c'était un peu sa bande-annonce de son film, c'était un peu la démo de son jeu vidéo. Donc on va tester ça. Je sais à peu près ce que ça vaut. Maintenant on va voir ce que ça vaut vraiment entièrement. Parce que les gourmands, vous savez très bien qu'on ne peut pas se fier que sur un plat pour juger l'intégralité d'un restaurant. Vous savez très bien que vous mangez avec vos yeux. Et moi avec ma bouche, comme d'habitude. On sera transparent, on sera constructif et bienveillant. C'est très très important. Vous connaissez la chanson It's Time to Eat. What I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest. I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper, so I'ma get charted. Can't be guarded, nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up. I don't know what's up. Pour that shit in my cup. We bout to turn up. Crank this shit up so loud. Sounds like we're sold out in front of a whole crowd. We lose control now. Don't take this shit too personally. Everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me. Everybody wanna be working with me. And I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be. But honestly, we change our minds constantly. So stop and breathe and find out who you wanna be. Les gourmands, ça y est, enfin, on débute, on commence. Et par quoi vais-je commencer? Telle est la question, comme le dirait Hamlet. Je vais commencer par les frites. Tu te doutes bien qu'on va pas commencer par le meilleur dès le départ. Là, vous voyez bien des frites fait maison. Ce sont ceux-là qui sont faites maison? Non, ça c'est les frites gourmet. Les frites maison sont à côté. Donc frites gourmet avec cheddar merguez du boucher. Si par exemple je prends juste les frites comme ça avec le cheddar et les merguez, ça coûte combien en théorie? Alors en général, les frites elles sont en menu. Ensuite, la version cheddar, c'est 2 € tout simple. Je précise bien, c'est du cheddar maison. On se donne la peine et le goût est totalement différent. Là, on a les merguez du boucher. Donc ça, on est à hauteur de 3 €. Et c'est quel boucher du coup si tu peux aller prendre? C'est un boucher qui se trouve à Savigny-sur-Orge, pas très loin d'ici. Ces merguez sont très bonnes, elles sont pas grasses, elles ont beaucoup de goût. On est toujours à la recherche des bonnes merguez. Et Monji, c'est un bon parce que vous savez pas, mais il se casse vraiment les couilles pour vraiment vous chercher les meilleurs ingrédients. Le pain, il va le chercher dans un tel, la viande, il va le chercher dans un tel. On va chercher les meilleurs produits chez les meilleurs artisans. Je pense que c'est les meilleures combinaisons pour avoir la meilleure nourriture possible. Hein. Guettez-moi ça, merguez de boucher, cheddar fait maison, frites. Faut rendre à César ce qu'il y a à César. Là, franchement, c'est bon. C'est ce que je te disais la dernière fois. Comme je l'ai dit, j'ai mangé chez l'artisan. Et j'avais pas le plaisir à 100% parce que comme j'avais déjà mangé avant. Et c'était imprévu. Ouais, et c'était imprévu. Comme quoi, les imprévus font des belles choses aussi. Exactement. Et là, comme je suis totalement à jeun, j'ai vraiment le plaisir à 100%. Mais la merguez, elle est exceptionnelle. Alors, je vais être transparent avec toi, je suis pas très fan du cheddar. D'accord. Je trouve que c'est un meilleur cheddar que les cheddar. Alors, je dis pas que je m'envole, mais le cheddar, il est clairement au-dessus des cheddars que j'ai mangé habituellement. On prend le cheddar râpé le plus cher du marché. Un vrai cheddar rouge et ensuite on fait notre sauce. On donnera pas le secret parce qu'on nous le demande très très souvent. On s'en doute bien, de toute façon les gourmands, vous connaissez la chanson, il faut bien qu'ils aient leur secret. Après attention, pour moi le plus cher ne veut pas forcément dire le meilleur. Oui mais là c'est adéquat. Et sur quoi tu te bases pour savoir quel est le meilleur? Comment tu te renseignes? Comment tu parles? Est-ce que tu t'en sur internet? Est-ce que tu discutes avec les gens? Avec les fournisseurs on va les chercher. Souvent c'est par souci d'économie mais nous c'est vraiment par souci de goût. On veut un retour, on veut un vrai cheddar, une vraie sauce cheddar préparée par nos soins et on veut vraiment qu'il y ait le plaisir avec. T'as bien raison parce que le fromage, moi je trouve que c'est bon les gourmands. Il y a des choses, faut que ce soit modéré. Le fromage dans l'excès, quand c'est trop dosé, ça écœure très facilement. Je suis totalement d'accord avec toi. On va comme déguster les frites qui sont à côté. Je pense que ça va être moins bon du coup que ce que j'ai mangé à côté. Tout dépend de tes goûts. Bon, les frites maison, elles sont bonnes. C'est pareil, c'est un fermier qui nous livre directement. On a réussi à trouver ça. Donc on est sur un circuit court. Non seulement on fait travailler des producteurs, et en plus on arrive à choisir des variétés qui vont rejoindre un petit peu ce qu'on recherche. Ça fait le taf, hein. Après, peut-être un petit chouïa plus de sel. On y va doucement parce que c'est en fonction des gens. C'est oui, plus facile à mettre qu'à retirer. Les avis divergent en fonction de chacun et vous pouvez pas satisfaire tout le monde. Donc vaut mieux peu doser et que chacun puisse mettre à sa quantité plutôt que l'inverse. Il y a des techniques. Il y en a qui mettent plus de sel pour que tu bois un petit peu plus. Ah! Mais nous
on n'est pas comme ça. Mais je pense que t'as pas besoin d'être comme Non. ça pour regarder. C'est pour ça que tu peux te permettre. Nous, aussi c'est le plaisir de recevoir. Ouais. On veut juste la satisfaction, c'est tout. Ça, clairement, je valide la validité de la validation. Bon, on va passer maintenant au plat suivant. Bon, maintenant, on va passer à des choses un petit peu plus sérieuses avec tout le respect que j'ai pour les frites parce que on va pas dans une sandwicherie pour les frites, on va pas se mytho. C'est vrai, j'avoue. On va pour le concret. Donc, vous me connaissez, fidèle à moi-même, j'aime bien vous faire découvrir des choses qui sont assez originales et je pense que vous n'allez pas être déçus pour ça. On va déguster un hot dog, mais pas n'importe quel hot dog. Évidemment, mon J, je compte sur toi pour me dire les ingrédients d'une part, mais également le prix. C'est composé d'une saucisse de bœuf parce que c'est quand même la base du hot dog. On va pas l'oublier, hein. Donc on la coupe en deux. On va la faire griller sur le barbecue. Et ça sera pas une saucisse cuite à l'eau. Le pain, on le fait toaster aussi pour avoir un côté croustillant à l'intérieur. Supplément cheddar parce qu'on a mis aussi la sauce cheddar par-dessus et viande hachée. Jamais goûté un hot dog avec de la viande hachée. Je sais pas si ça va marcher. D'ailleurs, hein, je fais une petite dédicace à mon frérot Ismaël Abrigade que tu dois connaître. Bien sûr. Il déteste les hot dogs. Il est phobique des hot dogs. Il a dit que la saucisse, ça le perturbe. J'aime pas, voilà, j'aime pas. Ça m'horrifie. Ça coûte combien du coup? C'est 9 €. 9 € et solo? Nous, on conseille souvent de le garder en menu parce que solo, vous retirez 1 €. Pour ceux qui n'ont pas très faim, on leur conseille de ne pas prendre les frites et de garder la boisson, c'est plus rentable. À savoir que parfois, c'est pas tout le temps, mais pour les personnes qui ont quand même faim et qui ne veulent absolument pas de frites, on leur fait plaisir, on leur fait une petite salade à côté. Ah, ça va, donc il y a quand même une petite compensation derrière. Bon, les gourmands, vous savez très bien là, ça me donne faim, je déguste tout de suite. C'est spécial, hein. Faut que le goût il monte au cerveau, qu'il analyse et après on a le retour. Ouais, mais c'est spécial dans le bon sens du terme. Dire pourquoi j'aime bien, parce que moi, je vous sais très bien, moi, je suis pas un soucieux, je reste très fidèle à moi-même. Par contre, dans les deux sens, quand j'aime bien et quand j'aime pas, faut expliquer pourquoi j'aime bien. sûr. Ce que j'aime pas dans les hot dogs en général, c'est que tu vois, c'est très léger. Ce que j'aime bien dans ce hot dog-là, c'est que tu as comblé les défauts du hot dog en lui-même. Tu as mis déjà de la générosité, mais tu as surtout réussi à mettre de ton identité. C'est pas évident de faire quelque chose qui sort de sa zone de confort dans son format classique et faire en sorte que ce soit bon. Non, franchement, bravo. J'aime bien la viande hachée, mais c'est pas un truc que j'adore. Mais moi, j'aime bien la viande hachée quand c'est un petit complément avec autre chose. Et franchement, ça passe bien. Hein. Donc là, en l'occurrence, pareil pour le steak haché, on connaît la viande égrenée qui a très très peu de goût, surtout en cuisson, alors ça perd encore plus de goût. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait cuire des steaks et on les coupe. Comme ça, on conserve la matière grasse du steak, on les découpe et comme ça, on garde un vrai goût de steak. On a la différence. Que ce soit cuit au grill, ça rapporte un Il y a truc une de... grosse différence. Oh non, mais c'est vrai, hein. De toute façon, c'est typiquement français. On aime bien sur le barbecue. Donc, on nous le demande pas, on le fait. Ah, franchement, j'ai vraiment envie de le finir, mais je me retiens parce qu'il faut vraiment que je garde ma place pour le reste. Effectivement, oui, il y a beaucoup de choses. Mais c'est dur. Putain, pour l'instant, il fait un sans faute. Il est chaud. Hein. Oh là 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 là. De toute façon, vous savez très bien que je serai transparent avec lui. Il faut pas chercher la critique pour chercher la critique. Pas de souci. Pour le moment, j'ai rien à dire. Après, on a encore beaucoup de choses à goûter, mais on verra ce que ça va donner pour la suite. On a fait en entrée des frites, hein, entrée qui sort un peu de l'ordinaire. On a fait un hot dog. Maintenant, on va passer au burger. Et on va déguster un smash burger qui n'en est pas un, comme dit mon J. C'est ça? Exactement. Donc, on va déguster le creamy. Alors, disons-moi plus. Vends-moi bien ton burger. Bah écoute, comme tu l'as dit, donc il est dans le rayon des smash parce que bon, on l'a gardé dans ce domaine-là parce qu'on garde le pain smash, le potato buns, comme on dit bien pain smash, parce que comme vous pouvez le voir, c'est un steak très épais de 180 grammes. Donc c'est un steak qu'on va faire nous-mêmes fourré à la vache qui rit. Le temps de cuisson général, c'est 12 minutes. On va le cuire sous cloche pour avoir une bonne cuisson à l'intérieur. Question d'hygiène. On aura une bonne cuisson du bœuf à l'intérieur et ensuite on va le passer au barbecue pour avoir le goût fumé. En apparence, les gens peuvent penser que c'est un peu cher, compte tenu de la taille du burger, mais après, je pense qu'en termes de grammes, ça se voit qu'il est balèze. Hein, Alors déjà, il fait 180 grammes déjà, Ok. et puis il y a du travail derrière parce que c'est pas simple à faire. On en reparlera un tout petit peu après, je vais faire pas de attention souci. dessus. Ça n'a pas l'air énorme. Il y a un truc que je trouve un peu regrettable dans la société d'aujourd'hui, c'est qu'on se base trop sur la quantité pour juger un truc. J'ai l'impression que la quantité prime plus sur la qualité. Alors, je suis d'accord avec toi. Dire oui, mais c'est pas assez dosé, tout ça, alors qu'ils ont pas à manger. On remplit pas les sandwichs d'oxygène. C'est vraiment du concret. Moi, ce que je dis, c'est toujours manger. Si vous avez encore faim, il n'y a pas de souci, on est là. On peut toujours faire quelque chose. Mais d'abord, se contenter, terminer déjà ce qu'on a pris. C'est très important comme ça, pas de gâchis. Pense à ceux qui n'ont pas les moyens de manger. Très, très important. Mais l'air de rien, il est costaud. C'est-à-dire, il cale très vite. Alors, faut pas se fier aux apparences de ce qu'il dit. Hein. Bah écoutez, on va tester ça tout de suite. Franchement, autant comme le hot dog, parce que je trouve que le dog m'a plus marqué parce que je trouve que la proposition, elle était vraiment spécifique et elle marchait bien. Là, c'est bon, mais je trouve qu'il y a moins d'originalité par rapport au hot dog. Donc, c'est moins original pour toi. Un steak fourré à la vache qui rit. Je veux bien corriger.
rigole, mais il y a des limites, hein. Après, c'est peut-être au niveau des sensations. Après, la vache qui rit, attention, c'est un fromage, on va pas dire neutre, mais c'est assez léger. L'intérêt de ce sandwich-là, c'est retrouver le côté crémeux à l'intérieur. Et c'est vrai, oui, c'est peut-être moins marqué en goût parce que le cheddar sur le hot dog est plus puissant. C'est assez doux, hein. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Après, moi, j'aime bien quand c'est fort goût, pas forcément dans l'excès, mais le hot dog, je pense que je m'y attendais vraiment pas à ce que ce soit bon. Et comme je t'ai dit, c'est un peu banal. C'est mes goûts personnels. Attention, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est juste que, voilà, je trouve que ce qu'il y avait avant, c'était plus marquant. En termes de goût, en tout cas, ça vaut son prix. Merci. Là, on va passer à des choses un peu plus costauds. Je dirais pas raffiné parce que jusqu'à là, t'as quand même fait pas mal de propositions en termes de goût. Mais on va prendre quelque chose qui diverge complètement de ce que j'ai pris tout à l'heure. Là, j'ai dégusté un gratiné. Et bien sûr, on compte sur monsieur Mongy pour nous donner les infos. Vas-y, dis-nous. C'est une recette à base de pastrami. Ça, c'est un sandwich avec une recette bien spécifique. Et on l'a décliné. Donc, on a le sandwich normal en panorama. En mettant 2 € de plus, on l'a en version gratinée avec mozzarella 100%. Donc, pain à cuire sur place. On le cuit directement sur place avec la mozza par-dessus. Et on a la recette exacte du pastrami. On s'est un peu concerté pour savoir, voilà, qu'est-ce qu'on voulait prendre. Parce que je trouve que c'est intéressant de faire des propositions qui divergent. Histoire que vraiment, ça puisse attirer un max de monde. Parce que vous connaissez ma démarche. Moi, ça me tient vraiment à cœur de donner de la force au restaurant parce qu'ils me font passer des moments formidables. Ils me font manger, mais comme un prince. Franchement, je découvre des saveurs de malade et moi, ça me tient vraiment à cœur. Alors, un gratiné en plein été, je sais pas si c'est une bonne idée, mais après, en termes de goût, je pense que... C'est pas grave, tu iras faire des footings après. Le problème, c'est que j'en fais pas assez parce que le montage, c'est tellement éprouvant, ça me prend des journées entières. Un moment Instagrammable ou YouTubeable. Bien chaud. Wow, vous avez vu ça? À savoir que c'est un bon pastrami fait par un très bon artisan. C'est Beef and Good à Gentilly. Un gars qui est très très bien et qui mérite tellement. Donc il a été formé chez les jumeaux. Donc c'est un très bon boucher, donc je le conseille à tout le monde. Et c'est lui qui fait notre pastrami et notre roast beef, car il est spécialisé dans ce domaine-là. Il est à combien du coup le gratiné? Le sandwich normal est à 12,90, vous rajoutez 2 € et puis on l'a en gratiné. J'ai pas un gros coup, hein. Tu vas pas à moitié. Non, mais le pastrami, il est bon. Je te conseille d'attraper avec tes doigts un morceau de pastrami et de le manger en solo. Bien sûr, t'as la mozzarella qui va un petit peu altérer le goût naturel du pastrami, mais il est excellent. Alors, je sais pas si c'est dans ma tête, mais j'ai l'impression que c'est salé le pastrami, non? Exactement. Ce côté salé, ça me perturbe un petit peu. C'est une viande qui est saumurée. Ça veut dire quoi? Saumurée, bah, c'est avec un assaisonnement à base de sel. D'accord. C'est mes goûts personnels. Moi, je pense que quelqu'un qui aime bien la viande avec un petit chouïa de sel va vraiment kiffer. Le pastrami d'origine, c'est saumuré. D'accord. C'était une méthode de conservation de la viande à l'époque. Donc c'est une viande qui est d'origine roumaine, qui a été importée par la diaspora juive aux États-Unis. Il a été démocratisé aux États-Unis et il est revenu en Europe sous une version luxe. Comme ça, tu as l'origine. Et d'ailleurs, j'aimerais aborder un sujet qu'on a abordé tout à l'heure, tu te dis bien, le fait qu'on parle des commentaires. Sur les réseaux sociaux, les gens manquent cruellement de bienveillance. On va pas se mentir. C'est le jeu. Toi, t'es du genre à te défendre en principe. Bien sûr. Quand on a investi dans un business, si on aime son bébé, on le défend. Quand les critiques sont fondées, il n'y a aucun problème. On cherche toujours à évoluer. Quand elles sont infondées, et on le sait tout de suite quand on connaît notre cuisine, ce qu'on propose, ce qu'on fait, on le sait à la première virgule, on sait tout de suite quand c'est infondé. Les critiques les plus virulentes, c'est celles de ceux qui n'ont jamais mangé. Donc pour moi, c'est du infondé. On ne mange pas à travers une image. On fait une présentation et ensuite on vient déguster. Et après, on donne son avis. Si la personne elle a quelque chose à nous dire à ce moment-là, on prend tout avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci. On ne sera pas piqué dans notre ego. C'est pas une affaire d'ego, c'est une affaire de défense. Oui, je me défendrai toujours. Toujours une note de bienveillance dans mes propos et dans mes réponses. Soit du second degré, toujours je souhaite toujours le meilleur aux gens. Moi, je connais un peu cette même chose parce que dans mes vidéos, les gens, ils ont l'impression que je viens, je mets ma caméra en off, je mange et je me casse. Non, ça se passe pas comme ça. Il y a de la préparation. Chercher les restaurants, savoir ce qu'ils mangent, savoir choisir les plats pour les mettre en valeur, savoir filmer, savoir cadrer. Et c'est vrai que les gens assis sur leur écran, on dirait ils se croient vraiment supérieurs à tout le monde, tu vois. Ils ont l'impression que c'est facile. Mais par contre, je me défie de passer devant une caméra ou même d'aller dans une cuisine. Franchement, les gens, ils n'osent pas leur bouche pareil. De toute façon, peu importe son domaine d'activité, à partir du moment où tu fais des efforts, tu essayes de produire quelque chose qui soit de qualité ou de mauvaise qualité, il y a les efforts, faut jamais les oublier. On peut critiquer, mais on peut pas faire ça gratuitement. Voilà, respecter les gens qui sont derrière. Et il faut respecter tout le monde. On est toujours plus fort en étant soudés. Ça, c'est un truc que je dis souvent. On a le droit de critiquer, mais il y a des manières de critiquer. Et je vous conseille, moi, c'est ce que je fais tout le temps. Quand on a des retours à faire, commencez toujours par le positif. Parce que quand on pointe directement les défauts, tu vois, il y a une sorte un manque de reconnaissance. Parce que comme tu as dit, il y a du travail derrière. De commencer par le positif, ça montre que tu considères que le mec, il s'est investi, que tu respectes son travail. Peu importe ce qu'on fait. Même on décide de faire des peintures au Louvre ou au crayon à papier. Il y a un effort derrière. On n'aime pas, ça n'a pas sa place au Louvre, mais tant pis. Il y a l'effort, il faut souligner l'effort. Tous
Toujours. Ce qui est chiant, c'est qu'on vit dans une société où l'être humain, il a trop tendance à retenir que le négatif, que le positif. Bien sûr. Tu fais 95% de bon, il s'en bat les couilles quand c'est 5% de mauvais. Le mauvais, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Ouais. De toute façon, t'es là pour faire ta propre critique, t'es neutre, t'es objectif, et nous, on est toujours à l'écoute. Tu peux nous aider dans les recettes, même si t'as jamais mis un pied dans la cuisine, il n'y a pas de souci. On est à l'écoute, et si c'est cohérent, il n'y a pas de souci, on sera à l'écoute et on changera les choses. Ouais. Et tu vois, c'est aussi contre ça que je me bats, parce que les gens, ils ont l'impression que critiquer, c'est dénigrer, humilier. Pas du tout. Il y a des manières de faire, et les restaurateurs, de toute façon, toi-même, tu le dis, à partir du moment qu'on vous apporte des remarques, et si ça peut vous permettre d'améliorer votre business, vous êtes preneur. Pour ça, je te remercie. Tu me laisses être moi, tu me laisses dire ce que je veux. C'est ta liberté. Et on respecte énormément. Au contraire, on sait ce qu'on fait, on est des professionnels, il n'y a pas de souci. Ah mais j'ai confiance en vous et c'est pour ça que je me déplace là. Et puis de toute façon, la meilleure manière de te remercier, c'est de faire une meilleure vidéo. Juste la rencontre, déjà, je suis satisfait. Moi. Pareil. Il n'y a pas la caméra, il n'y a pas le micro, il n'y a pas tout ça. On fait une interview là actuellement. Pas tout ça, je serai à l'identique. C'est juste le plaisir de recevoir. Ah, ça fait plaisir. C'est pour ça que j'adore faire ça, les gros. Ah là 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 là. Non, j'en vois pas, mais je respecte tout un. Mais ça va, tu vois, tu te débrouilles bien quand même pour un premier tournage. Hein. Pas forcément à l'aise, mais quand on est à fond dans ce qu'on fait, il n'y a pas de souci, ça vient tout seul. C'est naturel. C'est vrai. Et quand on ment, on voit tout de suite. Nous, on n'est pas des menteurs. On dit la vérité. Ouais, non, on dit la vérité dans les assiettes et dans notre bouche. Clairement. Ah, ça fait plaisir. Bon, les gourmands, clôturons cette dégustation parce que combien même j'y prends beaucoup de plaisir. Bien que ça se finisse un jour, mais bon, vous savez très bien que Stache le gourmand ne mourra pas tout de suite. Pour clore cette dégustation, on a décidé de vous prendre le best-seller. La recette signature du restaurant. Présente-nous le bail, qu'est-ce que c'est? On est toujours gourmand, hein. Ouais. Comme ton pseudo. Donc on reste gourmand, ça rassasie bien, toutes nos recettes rassasient très bien. Et là, on est dans une version un petit peu plus poussée où on va avoir du roast beef du boucher de chez notre ami Beef & Good à Gentil. Ouais. On va avoir du pain du boulanger de chez notre ami l'artisan qui nous produit toujours le pain. Ouais. On a une sauce maison, sauce russe. Malheureusement, je vais pas pouvoir donner les ingrédients, mais c'est... Je m'en doute bien. Voilà, c'est un peu secret, mais le mariage et l'équilibre est parfait. On va avoir des onion rings, on va avoir du double cheddar et plein d'autres choses à l'intérieur, plein de surprises. Ça s'appelle le Reuben. On a 4 variantes. La composition ne change pas, c'est juste le choix de la viande. Ça va très bien avec la sauce, avec l'équilibre de tout le reste. Donc on a le choix avec du roast beef, on a de l'émincé de bœuf, du boucher, de la bavette, on a du poulet et du steak. C'est parfait. Écoutez, là, je pense qu'on va finir en apothéose. Hein. On reste sincère jusqu'au bout et on prend surtout du plaisir jusqu'au bout. C'est quelque chose que tu vas pas retrouver ailleurs, parce que c'est vraiment une création du Sauce Square. C'est intéressant, hein. Si je peux me permettre d'être franc, Bien sûr. je pense que j'ai pris une autre viande. J'aurais pas pris celle-là. Le roast beef? Ouais, j'aurais pris le roast beef. Ouais, je pense que t'aurais été plus branché poulet, toi. Ouais, que la viande qui me dérange là. Pas grave, tu seras obligé de faire un match retour, tu vas venir, on va te caler le gourmet braisé, une bonne escalope braisée, on va te contenter avec tes goûts. Merci, 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 merci. Le trajet en vaut vraiment le coup. Et c'est là que tu fais bien de faire plusieurs alternatives parce que forcément, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. C'est ça. Là, c'est bien, j'ai fait une tentative. C'est pas celle que je préfère, je vais pas mitonner. Je prendrai. Oui, d'ailleurs, c'était quoi tes préférences, tu me disais? Poulet, je pense. Hein. Oui. Bah, on n'a pas respecté tes préférences, donc ça, c'est un avis objectif. Ouais. Parce que dans aucune des recettes que tu as prises, il y avait du poulet. C'est vrai. Alors, comme j'ai dit, j'aime bien. On aurait pu aller à la facilité. Hein. C'est vrai. On aurait pu te mettre du poulet partout. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Mais au final, non. Non, ça c'est bien, au moins, t'as un vrai avis objectif. Ah oui, oui, oui. C'est parfait. Je pense que j'en ai assez mangé, on va se retrouver pour la conclusion. Bon, les gourmands, on se retrouve pour la conclusion de ce square. Et qu'est-ce que j'ai à dire? Conclusion extrêmement concluante hein, pour beaucoup de points. Bah, déjà, l'accueil de Mongy qui a été exceptionnel. Merci, Eustache. On se connaît déjà un peu d'avant. C'est vrai que ça joue en plus aussi. Alors, on se connaît un peu d'avant. Un peu d'avant. Très brièvement. Ouais, très brièvement. On s'est à peine aperçu. C'est vrai, mais ça a bien marché. Mais le courant est passé. Ouais, le courant il est très bien passé. Je vous le dis souvent, il y a un côté humain qui est pas à négliger. Et honnêtement, ça joue énormément dans l'accueil, dans les renseignements. Et je sais que j'ai gardé de bons souvenirs, tu vois. Partagé. Que je sais que j'y repenserai dans quelques jours, quelques mois, quelques années. J'ai pris beaucoup de plaisir à te recevoir en tout cas. Ouais, c'est ça que j'adore, bah, c'est ce plaisir mutuel qu'on se donne mutuellement, tu vois, à chaque fois. Et ça se passe toujours. C'est enrichissant. Ouais, franchement, ça fait super plaisir. Et concernant la nourriture, tous vos sont pris. Je trouve que c'est très abordable, c'est pas du tout
Franchement, tu mets pas de disquette, honnêtement, par rapport... On a du prix pour tout le monde, pour les jeunes, les Ouais. moins jeunes, ceux qui veulent des recettes un petit peu plus pointues, on en a pour tout le monde. Il y a des choses que j'ai moins aimées que d'autres, mais après, c'est mes goûts personnels. Mais je trouve qu'il y a rien où tu manges et tu dis c'est dégueulasse, c'est infect. Pour moi, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais après, moi, je suis honnête, hein, moi, c'est mon avis. De toute façon, t'as bien vu, j'ai été transparent avec toi. Il aurait fallu que je change toutes les recettes, c'est pas bon. Hein. Ouais, Si je on te m'a dit jure. c'est un fake, c'est pas bon. Il y a peut-être d'autres trucs à la vacherie, comme je te dis, qui m'a pas marqué plus que ça. Et le roast beef, c'est pas ma cam. Mais sinon, de très belles découvertes. Hein. Tout le reste est vraiment nickel. Donc, je compte sur vous pour lui donner un max de soutien. Et je voudrais juste rebondir sur un point. C'est que arrêtez de juger sans vous renseigner en amont. Parce que c'est ce que j'ai constaté aussi en regardant tes vidéos. C'est que beaucoup de gens critiquent sans goûter et sans savoir. Et c'est pas que pour ton restaurant, c'est pour tout en Ah général. non, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Ouais. La critique, elle est faite en moins de 2 secondes. Et quand il s'agit de faire un compliment, ça prend beaucoup plus de temps après. C'est bizarre, hein. Ah ouais, c'est C'est bizarre. vrai. En fait, c'est la bonté. Il faut au point un retour à la gentillesse et à la bienveillance. C'est très important. C'est vrai. C'est ce On a qu'on- plus de mal. La méchanceté est naturelle. C'est bizarre, hein. Ouais, c'est très bizarre. Les gourmands, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Et bien entendu, on va clôturer la dégustation des sages gourmands avec l'hymne des gourmands pour donner de la force au square et à manger. Et si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Merci à vous, merci encore à toi, mon Merci J. à toi. Et on se dit à une prochaine vidéo parce que je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger.